Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier auvergnat. Alors comme vous pouvez voir aujourd'hui, je suis en habit du dimanche, donc on se retrouve le dimanche. Je vais vous faire un petit retour sur les ensilages cette année. Comme vous pouvez le voir derrière nous, cette année silo couloir, donc c'est pas dans notre habitude. Nous d'habitude on fait tout en boudin. Donc cette année silo couloir pour tout ce qui est première coupe de prairies et de couverts, donc tout ce qu'on avait fait en dérobé avant les maïs. Donc pourquoi on les a mis en silo et pas en boudin? Tout simplement parce que cette année très compliqué les ensilages, donc des fenêtres météo très courtes, beaucoup de pluie, enfin pas forcément beaucoup en quantité mais très souvent, donc très compliqué pour faire sécher les fourrages. Donc on n'a pas pu les mettre en boudin parce que c'était un peu trop mouillé, un peu juste en matière sèche, donc on a préféré faire un silo sur la plateforme en béton qu'on a entre le bâtiment des génisses et le bâtiment des laitières. Donc comme ça, on arrive à avoir quelque chose qui se conserve assez bien et quelque chose qui soit assez pratique à dessiler ensuite. Et voilà, ça c'était pour tout ce qui était donc première coupe de prairie et de dérobé. Ensuite, une quinzaine de jours plus tard, on a fait tout ce qui était donc des vieux prés, des prairies naturelles. Et donc là, par contre, on a pu y mettre tout en boudin. Donc cette année, énormément de rendement. Alors tout ce qui était prairie et dérobé, on a un petit peu plus de rendement parce que la matière sèche n'est pas au rendez-vous, donc c'est pas forcément mieux, tout simplement parce que un fourrage plus humide il n'est pas forcément meilleur. Les jus ont tendance à s'en aller et malheureusement dans les jus c'est souvent ce qu'il y a de meilleur. Mais là par contre on est sur des boudins, donc on a fait 3 boudins, celui-ci, celui-là et celui au fond. Il y a un peu plus de 100 mètres de boudins pour une vingtaine d'hectares de prés. Donc autant dire que cette année, des prairies naturelles, hein, là je vous parle sur ces boudins-là, autant dire cette année un rendement vraiment exceptionnel. Surtout que là on est sur des boudins où la matière sèche on l'a réussi, tout simplement parce qu'on a eu 2 jours de beau avant de pouvoir ensiler. Donc on était juste parfait en matière sèche. Donc là, ce que vous voyez, c'est pas les jus de silo, les jus de boudin, pas du tout, c'est qu'on vient de prendre un bon orage, donc encore une quinzaine de litres. Cette année, on va pas se plaindre, honnêtement. On a eu quand même ramassé l'herbe, malgré qu'elle soit assez humide. On a réussi à bien travailler. Je pense à Guillaume qui, lui, ça n'a pas été le cas. Ils ont eu, je pense, plus d'orage que nous. Ça a été beaucoup plus compliqué. Nous, on a réussi quand même à pouvoir le ramasser dans les fenêtres météo qui nous étaient imposées. Et voilà, toute la cuma a été ramassée. On a fait donc tous nos silos, tous nos boudins. Et ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Cette semaine aussi, on a fini tout ce qui était semis de maïs. Donc ça sera la vidéo de la semaine prochaine. Donc que vous pourrez découvrir dimanche prochain. Et donc là, je vous ai tout filmé, que ce soit épandage de lisier, labour, air sautative et semis. Et vous pourrez ensuite suivre l'évolution parce qu'on en avait semé de bonne heure. Donc je vous les filmerai. Ils sont bien sortis, bien réguliers. Et puis bon, honnêtement, il fait les conditions pour. On a eu le retour des chaleurs. Là, on a toujours la pluie. C'est très encourageant pour nous parce qu'on est une région souvent très séchante avec des terrains sableux, donc qui sèchent très rapidement. Et là, cette année, honnêtement, c'est une très bonne année pour le moment en perspective. Énormément d'herbes. Les foins aussi, je pense qu'il y aura beaucoup d'herbes. Ça sera bon parce que c'est pas trop tard. Il faudrait qu'on puisse s'attraper assez rapidement. Mais tout ce qui est des prés qu'on a ensilés et des prairies, ça a été très bon. Les maïs commencent à très bien se développer. On a des orages assez régulièrement. Pour le moment, honnêtement, on va pas se plaindre du tout. Les céréales, c'est pareil. Le grain, c'est bien rempli, bien formé. Les épis sont jolis. Normalement, on devrait avoir du rendement si on n'attrape pas la grêle. Donc je vous laisse avec cette vidéo à l'ensilage. Malheureusement j'ai pas pu vous prendre énormément de prises de vue de l'ensileuse, tout simplement parce que c'était un peu la course. Comme je vous l'ai expliqué, les fenêtres météo sont assez courtes et puis il y avait beaucoup de monde à passer à la cuma. On travaille beaucoup en entraide, donc il faut quand même aller rendre le temps quand on vient nous aider. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Je vous ai quand même pris des vidéos de la Big Game. Et je vous donne rendez-vous semaine prochaine où vous verrez une longue vidéo sur les semis de maïs. Là j'ai pu vous filmer l'entièreté du chantier, donc ça sera je pense un petit peu plus intéressant, notamment avec pas mal d'images au drone. Allez, moi je vous en dis pas plus, je vous dis à dimanche prochain, bye.